Bonjour à vous, chères âmes lumineuses. Ça me fait plaisir de vous retrouver encore une fois. J'ai aujourd'hui envie de vous parler d'enseignements que je reçois, en fait, que j'ai reçus depuis plusieurs années, mais qui reviennent dans ces temps-ci, dans mes conversations avec mes frères et sœurs de lumière, parce que tout simplement, on est invité à l'heure actuelle à prendre conscience de notre puissance de création, de matérialisation à chaque instant. Et c'est pour ça que j'ai le sentiment que ça serait important de faire une nuance entre la matérialisation et la co-création. Juste pour vous mettre dans le contexte, étant donné que le propriétaire de notre maison où on loue actuellement au Mexique est décédé, Serge et moi savions depuis déjà un bout de temps qu'on devrait déménager, qu'on devrait se trouver un nouvel endroit. Mais étant donné, je pense que vous le voyez sur les vidéos, que c'est un petit paradis, que c'est vraiment un endroit merveilleux, on avait un peu de difficulté à lâcher prise et à se visualiser ailleurs. Et surtout, on se disait, est-ce que c'est encore possible, avec toute la hausse des prix qu'il y a eu partout, de pouvoir se trouver au moins aussi beau qu'ici pour un tarif un peu semblable, parce qu'on n'a pas nécessairement les moyens d'investir encore plus. Bien entendu, ce sont nos propres limitations, nos propres peurs et surtout un sentiment que on voit plus ou on focalise plus notre attention sur ce qu'on a peur de perdre que ce que l'on risque de gagner ou comment on risque de s'améliorer. Une phrase que j'ai dit depuis des années, chaque fois que j'aimerais trouver quelque chose de merveilleux dans ma vie, je dis toujours ça ou mieux. Parce que je sais que mes pensées sont plutôt limitées et que mon ego a tendance à focaliser sur ce qu'il croit, ce qu'il connaît, ce qui le rassure et non pas s'ouvrir à tout le potentiel qui est là. Donc, c'est vraiment dans cette mesure-là où mes guides, mes frères et sœurs cosmiques m'ont invité à lâcher prise. Ce qu'on m'a expliqué, dans le fond, c'est que la matérialisation, oui, c'est un pouvoir que chacun, chacune a à l'intérieur de soi, sauf que c'est souvent dicté par l'ego, c'est-à-dire par la partie de nous qui veut contrôler les résultats, la partie de nous qui espère obtenir satisfaction en termes de besoins, en termes de désirs, en termes d'aspiration. Donc, on va vraiment focaliser sur avoir, obtenir, réussir, plutôt que de se positionner à l'intérieur dans notre confiance en l'univers et attirer ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donc, de co-créer avec l'univers qui, à travers nous, le divin en nous et le divin disponible partout dans tout ce qui vit autour de nous, faire en sorte que ce qui nous arrive soit beaucoup plus aligné avec, oui, l'essence ou l'aspiration de notre âme, mais aussi en cohésion avec tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, avec les personnes qui nous sont chères, avec l'énergie du moment, j'oserais dire. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour nous. C'est comme si, à partir du moment où Serge et moi, nous avons lâché prise sur nos exigences ou nos obligations ou ce qu'on aimerait bien retrouver au prochain endroit où on allait s'installer, on a lâché la partie de nous qui voulait contrôler le résultat ou contrôler la satisfaction que nous allions en tirer. Et plutôt, on s'est dit, OK, on va arrêter de chercher et on va se laisser trouver par l'endroit le meilleur pour nous. Et bien entendu, quand on s'autorise, je dirais, à ouvrir toutes les portes et à faire en sorte de s'ouvrir ou d'être disponible au meilleur, il y a toujours des cadeaux extraordinaires qui nous arrivent. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour nous, puisque on a déniché une maison exceptionnelle, grandiose, j'oserais même dire, sur le sommet d'une montagne face au lac avec une vue splendide. Et j'ai bien hâte de vous faire visiter quand on va être installé. L'idée, c'est vraiment de se rendre compte que chaque fois qu'on se limite dans nos objectifs, qu'on focalise avec la perception que notre mental en a, on va avoir tendance à focaliser sur la porte qu'on aimerait ouvrir sans réaliser qu'il y a des milliers de portes derrière qui peuvent être encore plus belles, encore meilleures, encore plus lumineuses et que ces portes-là, on ne peut pas y avoir accès si on ne sait même pas qu'elles existent. Donc, de dire à l'univers, ça, ce que j'aimerais bien, ou mieux pour moi, au mieux pour ceux qui m'entourent, au mieux pour la vie elle-même ici sur Terre, c'est vraiment de
se rendre disponible à accueillir ce qui est le meilleur pour soi. Si je focalise sur j'ai pas le choix, c'est ce qu'il y a devant moi, je ne vois qu'une seule porte et c'est la seule qui peut s'ouvrir. Alors que si je me dis, OK, avec ce que je connais de ma réalité, je vais avoir tendance à me limiter à ce qui est disponible, mais s'il y a quelque chose d'encore mieux pour moi ou encore plus pertinent pour mon évolution, pour mon cheminement intérieur, pour mon bien-être sur tous les plans, pourquoi pas? Et vraiment, dans cette mesure-là, j'ai eu un cadeau exceptionnel dans le sens où c'est quelqu'un qui m'a envoyé l'information à propos de cette merveilleuse maison, je veux dire, que j'aurais jamais même osé imaginer avoir un jour. Et en même temps, ce que j'ai pris conscience, c'est que la difficulté avec la matérialisation, c'est vraiment qu'elle nous met dans un état de conditionnement qui est motivé par l'effort de chercher une maison, l'effort de gagner de l'argent, l'effort de pouvoir obtenir des résultats à la mesure de l'investissement qu'on y met, que ce soit en termes de temps, d'argent, d'énergie, de disponibilité, alors que quand je reviens à la co-création, mon désir, mon aspiration profonde, c'est de faire un avec l'univers qui m'entoure. Donc, d'amener ici sur Terre la paix, la lumière, le bien-être, plus de bonheur, autant en moi qu'autour de moi. Donc, je redeviens disponible au flux de la vie pour que l'abondance vienne vers moi, non pas conditionnée par ce que j'ai pu semer jusqu'à maintenant, mais par ce qui est tout à fait disponible dans toutes les sphères qui existent, toutes les dimensions qui existent. Et comme par hasard, c'est ce qui nous arrive à l'endroit où on s'en va se poser à partir du mois prochain. C'est sur un ancien site sacré indigène. Donc, c'est vraiment l'esprit et l'énergie du lieu est encore présent. Et j'ai vraiment senti un appel, j'ai eu des frissons dans tout mon corps quand on est entré là pour la première fois. C'est à peine si j'ai vu la grandeur et la hauteur des murs et des plafonds parce que j'ai été touchée par l'essence du lieu. Et c'est là où je me rends compte que dans ma perception très limitée, dans mon ego, mon mental qui cherche des solutions, j'ai plutôt tendance à regarder ce qui, dans la 3D, est disponible. Alors que si je me positionne dans l'être, dans ma connexion avec le divin qui a envie de fleurir, de s'épanouir, de rayonner davantage, je vais attirer les meilleures conditions pour que cela puisse être possible et pour moi et ceux qui viennent chez moi. Donc, cet exemple-là vous donne une bonne idée de ce que ça veut dire en fait. Le choix de matérialiser versus choisir tout simplement de co-créer avec l'univers. Et vous, dans votre vie, est-ce que vous avez tendance à vous limiter à ce qui est disponible, à imaginer votre futur à partir de où vous êtes ici maintenant, ou si au contraire, vous vous ouvrez complètement à tout ce qui existe et qui est peut-être même pas accessible pour vous, mais qui pourrait vous amener encore plus de lumière, plus de bien-être, plus de joie? Bien entendu, quand je suis arrivée dans le nouveau lieu, j'ai rencontré des êtres de lumière fabuleux. Je vous raconterai ça dans un prochain vidéo. Mais ce qu'ils m'ont fait comprendre, c'est que le travail se fait à divers niveaux, dans diverses dimensions. Et que tant qu'on focalise sur matérialiser, même avec tout ce que vous avez pu lire sur la loi d'attraction, le secret, la manifestation, etc., on a tendance à le faire à partir de notre partie humaine, à partir des capacités de notre cerveau à matérialiser ou à imaginer, conceptualiser ce qui est bon pour nous. Alors que quand on se positionne dans cette connexion avec l'univers, où on fait un avec toutes les dimensions qui nous entourent, il y a des choses qu'on ne peut même pas imaginer qui vont se présenter à nous. Parce qu'on n'est plus attaché justement à des résultats dans la matérialité, mais beaucoup plus à des états d'être qui vont nous faire grandir, qui vont nous faire nous épanouir. Et c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, ce sentiment que si je m'autorise à recevoir l'aide de mes frères et sœurs de lumière, de mes guides, de mes anges gardiens, de tous ceux et celles qui veillent sur moi dans l'invisible, je ne suis plus limitée parce que je crois que je peux faire, que je peux mettre en place ou ce que je peux obtenir, mais je peux m'ouvrir à
des possibilités inimaginables qui pourraient au premier abord sembler impossibles parce que si j'ai tendance à focaliser sur les moyens pour l'obtenir, c'est comme si l'entonnoir se rétrécit. Alors que si mon but le plus profond, c'est d'être bien, d'être en paix, d'être en harmonie et d'amener ça avec moi partout où je vais, dans toutes les circonstances de ma vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau interpersonnel, dans mon milieu de vie, avec ma famille, je vais nourrir cet espace de bien-être. Je vais mettre des graines en terre de bien-être qui vont ensuite fleurir au-delà de ce que je peux imaginer. De la même façon que de choisir d'avoir des bananiers ici au Mexique, on ne peut pas soupçonner que juste un régime de bananes peut contenir au-dessus de 100 bananes et que ça va être au-delà de ce qu'on peut même utiliser à moyen et à long terme. Donc, on aura beau en congeler, il va toujours en rester. C'est un peu la même chose. C'est comme si quand on focalise sur la matérialisation, on focalise sur ici, maintenant, qu'est-ce que je veux, sans nécessairement tenir compte de où je vais être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, ma vision de la matérialisation, elle est souvent basée sur le manque. Et si je suis dans le manque, ben, j'ai tendance à semer des graines de manque et récolter des graines de manque. Mais si je me visualise dans un état de bien-être, mais qui va se prolonger dans le temps, à ce moment-là, je peux m'ouvrir à faire en sorte que les graines de ce que je sème puissent être enrichies par l'être que je vais devenir, qui est déjà là, qui existe déjà, puisqu'on sait que le temps n'existe pas et qu'on fait un avec l'univers, et cette partie-là de moi qui est déjà plus épanouie, qui est déjà plus harmonisée, peut contribuer à mettre en place encore plus de bien-être, de meilleures conditions de vie qui vont faire en sorte que je ne serai plus limitée par ma perception de ce que je mérite, mais au contraire par l'ouverture à comment je vais rayonner davantage et comment je vais amener ce rayonnement-là de plus en plus autour de moi. De la même façon, si je focalise mon attention sur, exemple, j'aimerais me trouver un emploi et que je quitte mon emploi parce que je suis malheureux et que j'aimerais mieux m'en trouver un autre, il va y avoir un grand vide dans ma vie qui va faire en sorte que ça va être difficile de remplir ce vide-là. C'est toujours plus facile de se trouver un emploi quand on en a déjà un et qu'on se dit, OK, j'ai tout ça que j'aime, il y a ça qui fait moins mon affaire, je vais essayer de focaliser sur comment être plus en paix et en harmonie dans ce que j'aime moins pour que je n'ai pas à dealer ou à devoir de nouveau me battre pour relever le défi dans le prochain emploi. C'est la même chose avec un conjoint. Il y en a beaucoup qui viennent me voir en disant « j'en peux plus, je peux plus le voir, je veux me séparer ». Mais ce qu'ils réalisent pas, c'est que ça risque d'être encore pire avec le prochain parce que tout ce qu'on n'a pas réglé à l'intérieur de nous, on l'amène avec nous. Donc, ça risque d'être encore de nouveau des causes de disputes, des causes de friction. Donc, c'est la même chose à tous les niveaux de notre vie. On a cette impression-là que, oui, on a la capacité de matérialiser, on a la capacité de manifester quelque chose de précis dans le temps. Et c'est vrai, à chaque fois qu'on ouvre notre attention, si je me dis j'ai besoin d'une nouvelle voiture, tout à coup, je me rends compte qu'il y a plein de voitures à vendre autour de moi. Mon voisin, que je savais même pas qu'il vendait la sienne, mais pourtant, il y avait une affiche à vendre depuis des mois, je l'avais juste pas vue. C'est comme si le fait de porter attention sur quelque chose, ça nous fait réaliser de ce qui existe déjà. Sauf que, encore une fois, ce sont nos 5 sens qui nous guident, c'est notre mental. OK, là, je suis prêt. Je veux une nouvelle voiture, donc je me rends disponible. Et là, je vois ce qui est disponible pour moi. Alors que si tous les matins, je me lève avec « j'ai confiance dans l'univers. Je sais que l'univers va m'attirer le meilleur pour moi, ici maintenant, aujourd'hui, demain et pour le reste de mon existence. » Il y a une paix en dedans qui naturellement s'installe et qui fait qu'on est beaucoup plus disponible à voir les opportunités qui se présentent. On est plus réceptif à accueillir la magie à chaque instant dans notre vie. On va avoir tendance parfois à se dire « plus je mets des efforts, plus les résultats vont être grands ». Et souvent, c'est le contraire. Si je travaille pendant 10 heures par jour pour finir, je sais pas moi, en couture, j'avais cette tendance-là quand les enfants étaient jeunes. Je me mettais sur un morceau de vêtements que j'avais envie de leur faire bénéficier, on va dire. Et puis, plus ça allait, plus je m'ambitionnais et plus je mangeais du temps. Et à la fin de la journée, j'étais tellement fatiguée que souvent, le lendemain, je devais reprendre ce que j'avais fait la veille parce que j'avais plus l'attention et l'énergie pour continuer.
Alors que si je me dis, OK, c'est quelque chose que je fais parce que j'aime, ça me fait plaisir, c'est un bonheur pour moi de coudre, je vais mettre quelques heures là-dessus, ensuite je vais aller faire ce qui est nécessaire dans la maison, je vais m'être ressourcée pour ensuite utiliser cette énergie-là à accomplir les tâches du quotidien. Je me garde du temps pour pouvoir continuer demain. Donc, je m'aménage un espace de ce que j'aime faire déjà en ayant l'impression que je vais être comblée demain aussi. Vous voyez la différence? C'est vraiment toute la distinction entre être, faire, avoir, plutôt que avoir, faire, être. C'est pas quand j'aurai du temps, quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai une nouvelle maison, quand j'aurai un nouvel amoureux que je vais être heureux. C'est si je suis amoureux, je vais faire en sorte, si je suis amoureux de moi-même, si je choisis d'être dans la paix, de l'être dans la paix du cœur, cet amour-là, cette lumière-là va prendre racine dans ma vie. Je vais faire des choix qui vont m'amener à garder cette constance-là comme un phare qui éclaire la route devant moi. Donc, je vais faire les choix qui vont avec cet état d'esprit-là. Et les résultats vont me permettre de demeurer dans cet état-là. Donc, ce que je vais avoir, ce que je vais obtenir, les objectifs que je vais accomplir ne vont pas venir combler un manque ou apaiser des parties de moi qui sont frustrées ou qui sont insatisfaites. Ça va juste m'amener à rayonner davantage, à être encore plus dans l'harmonie, être encore plus en paix. Et c'est vraiment la distinction entre la co-création et la matérialisation. Voyez-le vraiment dans l'image de « j'ai le choix ». Il y a ici un entonnoir. Est-ce que je vais aller de plus en plus étroit pour obtenir quelque chose de plus en plus pointu, donc focaliser sur juste une porte, ou si au contraire, je focalise sur mon attention, mais je m'ouvre à toutes les portes, à toutes les possibilités, à tous les moyens, à toutes les ressources, à toutes les personnes qui peuvent m'aider et qui peuvent me soutenir dans ma démarche pour que dans l'objectif atteint, ce ne soit pas juste du matériel que j'ai acquis ou une nouvelle situation que j'ai mis en place, mais vraiment un point d'ancrage encore plus grand pour ma paix intérieure, pour ma lumière intérieure et ma connexion avec le divin à chaque instant. Et c'est comme ça qu'on rayonne, c'est comme ça qu'on amène les gens autour de nous à visualiser encore chaque jour plus de lumière, plus de bien-être, plus de joie, plus d'ouverture à toutes les dimensions qui nous entourent. Et c'est ce qu'on va avoir dans ce merveilleux lieu où on s'en va très bientôt. C'est cette porte qui s'ouvre à toutes les possibilités visibles et invisibles, pas seulement dans la 3D, mais dans l'expansion de notre être, l'expansion du divin à chaque instant dans notre vie. C'est vraiment ce que je vous souhaite du fond du cœur à chaque instant. De pouvoir vous aussi vous visualiser, non pas avec une liste de tout ce que vous voulez obtenir, mais bien avec une liste de tout ce que vous aimez ressentir, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait plaisir, ce qui fait en sorte que vous vous trouvez plus allégé dans votre journée et qu'au moment d'aller dormir, vous êtes en paix à l'intérieur de vous. Si vous arrivez à faire une liste de tout ce qui est bon pour vous et que vous cultivez cette liste pour faire en sorte de faire des choix qui vont respecter ces besoins-là, automatiquement, les résultats, au bout du compte, ne peuvent qu'être profitables et pour vous et pour ceux qui vous entourent. Donc, la co-création, c'est vraiment la confiance absolue que je suis fusionnée dans le divin de l'univers qui m'entoure et que de toutes les portes qui existent, les meilleurs vont s'ouvrir pour moi sans que j'aie d'efforts à faire, sans que j'aie à trouver des outils pour y arriver, sans que j'aie à forcer pour chercher, pour trouver, pour être capable d'obtenir des résultats, mais juste parce que ça fait partie de qui je suis. Et ça me propulse dans un espace encore plus grand, encore plus lumineux. J'espère que ce petit vidéo va avoir touché une corde sensible à l'intérieur de vous et faire en sorte que peut-être aujourd'hui, vous preniez de nouvelles décisions, non pas à partir des limites et des peurs à l'intérieur, mais au contraire de toutes les possibilités et de tous les rêves qui sommeillent en vous. Parce que la co-création, c'est ce que je sème à chaque instant, ce que vous semez à chaque instant, ce que l'on sème tous ensemble pour faire advenir ce paradis sur terre auquel nous aspirons tous. Et c'est tout près, ça arrive.
On est là, on est juste arrivé. Et vous allez le sentir chaque jour de plus en plus. Si vous lâchez les limites de la 3D et que vous vous ouvrez à toutes les ressources, toutes les richesses de l'univers, juste pour en disposer, pas pour avoir et pour posséder, mais juste en jouir, en profiter à chaque instant, comme nous, on le fait ici dans ce beau petit paradis que nous avons, dont nous profitons actuellement, et le prochain paradis qui nous attend, qui est encore plus lumineux et, je vous dirais, qui vibre encore plus fort. Donc, je vous en reparle bientôt. Et entre-temps, je vous invite à rester en contact avec moi. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde avec mes frères et sœurs de lumière pour pouvoir vous éclairer dans votre quotidien, faites-moi signe, envoyez-moi des petits messages et je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et à très bientôt.